Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, pour ce 31e tuto, je voudrais vous présenter l'outil de capture d'écran de Windows 11 que j'ai ici, que j'ai mis en raccourci ici. Comme mon vieux PC m'a lâché, je découvre depuis peu Windows 11. Donc je vous le fais découvrir un petit peu si vous ne le connaissez pas déjà. Bon, sur l'écran d'origine, enfin l'écran est celui d'origine, je ne l'ai pas encore changé, j'ai pas encore eu le temps. Dans les icônes qui sont là, ils étaient déjà là, sauf Audacity que vous devez certainement connaître, qui vous sert à enregistrer votre voix, modifier des morceaux de musique. PhoneLab Screen Recorder, qui est le logiciel avec lequel je suis en train de faire le tuto. Norton était fourni avec le PC, et puis VLC Media Player que vous connaissez certainement déjà tous. Voilà. Alors par rapport à Windows 10, l'apparence change légèrement. Le menu démarrer était à gauche. Maintenant, il est au centre. Donc quand vous cliquez droit dessus, vous avez les mêmes choses que quand vous faisiez un clic droit sur l'icône avec Windows 10. Si vous cliquez dessus comme ça, vous avez les dernières choses que vous avez utilisées et les programmes principaux installés. Donc je vais aller chercher mon outil de capture. Hop, voilà, outil de capture d'écran. Alors voici ce fameux outil de capture d'écran. Alors on va commencer par oui, il est assez succinct. Bon, là vous pouvez peut-être modifier quelques paramètres, mais dans l'ensemble il est assez succinct, il n'y a pas beaucoup d'options. Voilà, donc là vous touchez, enfin vous cliquez sur photo pour avoir une capture d'écran, juste une photo de l'écran, que vous pouvez avoir en prenant en prenant les raccourcis Windows plus majuscule plus S. Et donc là par exemple je fais ça, hop, nouveau. Je clique sur cette partie de l'écran, voilà, et ça me donne ça. Ce qui fait que je peux, une fois ma capture d'écran faite, je peux le modifier, le surligner, le gommer, rajouter des formes, rogner, etc. À rajouter du texte, voire l'éditer dans Paint. Ça c'est pour la version photo, mais ce qui m'intéresse le plus c'est la version capture d'écran, vidéo de capture d'écran. Voilà, donc je recommence. Hop, je l'avais mis en raccourci sur mon écran, donc voilà. Hop, donc je clique sur l'icône de vidéo. Et pour la démonstration, j'ai choisi une de mes vidéos, mon dernier tuto sur comment supprimer Ravenpoint. Et pourquoi je prends une vidéo à moi? Pour éviter les droits d'auteur, etc. C'est plus facile vu que c'est une vidéo à moi. Voilà, donc je lance ma nouvelle capture vidéo. Voilà, hop, je sélectionne la fenêtre que je veux enregistrer. Je clique sur démarrer. En haut, vous avez le chrono. Attention à ce que le micro ne soit pas coupé. Donc je démarre. Je démarre mon tuto. J'ai tenté de passer par application et fonctionnalité, le programme normal pour supprimer les applications et programmes sur Windows, mais... Alors j'arrête mon tuto, là j'arrête ma vidéo, ça fait à peu près 15 secondes, donc on va l'écouter, voir. C'est par application et fonctionnalité, le programme normal pour supprimer les applications et programmes sur Windows, mais... Alors j'arrête mon tuto, voilà, donc votre capture d'écran apparaît comme ça sous une vidéo. C'est une vidéo que vous avez écoutée qui fonctionne très bien. Alors, quand vous êtes ici, pardon, quand vous êtes ici,
Vous pouvez soit l'enregistrer, soit la copier, soit la modifier dans Clipchamp et modifier les paramètres ou partager votre vidéo. D'accord? Donc je vous propose de l'ouvrir dans Clipchamp. Clipchamp, c'est l'éditeur vidéo fourni avec Windows 10. Non, Windows 10, il fallait le télécharger. Et apparemment, dans ma version de Windows 11, il est déjà dedans. Voilà, hop. Donc là, une fois qu'elle est là, vous pouvez la modifier. Vous pouvez, comme dans n'importe quel comment dire, éditeur vidéo, couper, rajouter. On va la réécouter. C'est par application et fonctionnalité, le programme normal pour supprimer les applications et programmes sur Windows. Mais alors j'arrête mon tuto. Voilà, donc vous voyez l'image, la résolution est bonne, vous pouvez, le son est bon, vous pouvez après dans Clipchamp ou autre éditeur vidéo la transformer, la rogner, rajouter d'autres choses, voilà. Mais ce petit tuto, je voulais absolument faire ce petit tuto sur l'outil de capture parce que c'est un petit outil de capture rapide, sommaire et très simple. Alors, avant de terminer ce tuto, je voulais vous montrer quand même les paramètres de l'outil de capture que je vous ai rapidement évoqué tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez faire différentes manips, changer différentes choses, changer le thème, etc. Enfin, l'apparence. Bon, là, je vous laisserai découvrir par vous-même. Par contre, évidemment, une bonne capture d'écran dépendra aussi du bon ordinateur que vous avez. Personnellement, j'ai un ordinateur avec qui est prévu pour des gamers, alors pas des gamers de haut niveau, mais moyenne gamme. Et j'ai 16 Go de RAM. Voilà, ce qui me permet de faire des tutos et des enregistrements de bonne qualité. Évidemment, moins votre ordinateur sera puissant, moins bonne sera la qualité de capture. Voilà, j'en ai terminé. Merci, au revoir et à bientôt. Merci et à bientôt sur Profastuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.